Coucou les amis, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 10 au 16 janvier. On va voir un petit peu ce qui se passe pour nous cette semaine. J'espère que vous allez bien. Allez, quelqu'un nous parle ici. Hop. Allez. Qu'est-ce qui se trame pour nous? Un petit peu, si on peut nous aiguiller. D'accord. On a le pape, on a le 6 de bâton renversé, la grande prêtresse renversée, en dos de deck on a le 10 de pentacle. Bon, alors qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ici, alors ici plusieurs choses. Ici on a besoin d'être un bon communicant, c'est-à-dire on a besoin de s'exprimer dans une situation particulière. De faire entendre notre voix. On nous dit aussi qu'on peut être un bon conseiller, un bon guide. Peut-être aussi qu'on est dans une profession où on guide les autres. Et que c'est encore ça en ce moment, sur cette semaine en tout cas, qui nous tient, qui nous valorise aussi par rapport à nous-mêmes. Mais je pense aussi ici qu'on nous parle d'une situation particulière dans laquelle on n'est pas hyper fier aussi. On n'est pas tout à fait à l'aise avec la manière dont on a pu s'exprimer, avec la manière dont on a pu véhiculer notre message, et que quelque chose d'important qu'on a à transmettre, en tout cas je ne sais pas comment dire, oui, à transmettre un message, à faire passer, on n'a pas réussi à le faire passer, et surtout on n'est pas très à l'aise avec cette situation. D'autant plus qu'on a cette papesse renversée qui dit que on a beau essayer de faire le tri, on a beau essayer de même de demander de l'aide à nos guides, de se connecter, il y a quelque chose ici qui n'a pas été dit. Et quand on essaye d'y voir clair, on n'est pas plus avancé. Ceci dit, et pourquoi on est dans cette situation un petit peu pas confort. Moi je sens ici de l'inconfort, à la fois dans ce 6 de bâton qui est censé représenter la victoire, qui est tombé renversé, et dans cette papesse renversée, il y a quelque chose qu'on a caché, et il y a quelque chose qu'on n'a pas dévoilé, qui nous met dans cette situation. Ça peut être au travail aussi, c'est pas forcément relationnel. Et on nous invite ici à être ce pape qui a une communication claire, qui aussi se fait entendre dans la bienveillance aussi. On nous demande d'être aussi dans la bienveillance par rapport à l'autre. Ici, c'est délicat. Ici, c'est délicat parce que est-ce que c'est volontaire, cette papesse renversée? Est-ce que c'est volontaire d'avoir caché des choses? Est-ce que c'est volontaire de ne pas écouter aussi la guidance de son âme? Il y a quelque chose comme ça qui nous met en porte-à-faux dans cette situation particulière. Ok, d'accord. Avec ce 10 de pentacle qui insiste sur effectivement le fait de transmettre, d'échanger, d'être dans un petit peu de partager et de s'ouvrir au monde. Justement pour que ce qu'on a à l'intérieur puisse s'exprimer dans la matière. Et ça, c'est en suspens. Au niveau de l'âme, on a cet as de coupe. Ouais. Cet as de coupe qui dit que, il y a une connexion particulière ici avec son cœur. C'est pour ça que j'aurais tendance à dire que ce tirage concerne les relations. Mais bon, chacun mettra à sa sauce. Mais il y a ou en tout cas, il y a une ouverture du cœur par rapport soit à une personne, soit à un projet en particulier qui nous alimente, qui nous fait du bien. Et quand on se connecte à cette personne, à ce projet, on a un rayonnement naturel au niveau du cœur, et on a un rayonnement naturel, quelque chose qui descend au niveau de l'âme et qui a envie de s'exprimer. Et c'est pour ça qu'il y a ce 6
de bâton aligné juste en dessous, c'est parce que c'est nous-mêmes qui retenons cette opportunité de s'exprimer. Hein. Ici, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à vivre, et c'est contraint. C'est contraint par une situation peut-être qui est compliquée, ça dépendra un petit peu aussi. Et dans la matière, on a ce 4 de bâton qui nous parle de joie, qui nous parle de célébration, qui nous parle d'envie de se retrouver, une envie d'aller vers l'autre. Et je sais pas, moi, entre l'alignement et celui-ci, l'as de coupe, le 6 de bâton et ce 4 de bâton, ici, il y a tout ce qu'il faut, en fait, pour vivre quelque chose de plein et entier. Ça peut parler d'engagement aussi. Et puis, il y a ça, il y a ce positionnement, et ça, c'est nous, parce que c'est au centre du tirage, qu'en plus, ça représente un personnage, et c'est notre attitude qui bloque ici, hein, entre ce qui serait naturel pour nous et ce qui pourrait se présenter dans la matière. Et ça, c'est parce que on a cette papesse renversée qui, je pense, il y a une part consciente dans cette papesse renversée qui ne veut pas révéler quelque chose, qui reste secret sur quelque chose, qui, voilà, pour des raisons XY, n'arrive pas à être dans quelque chose d'authentique aussi. C'est ça que ça me dit. Alors, on va pousser. Ok. Et on va voir de quoi on nous parle plus en détail. Ouais. Ok. D'accord. Ok. Et ici. Ok. Bon, allez. On a le jugement, on a l'as de coupe, et puis on a l'as de bâton renversé au niveau de l'âme. Au niveau de l'âme, hein, y a cette conscience. Hein, il y a cette conscience avec le jugement, qui est un jugement divin, on va dire. C'est-à-dire que c'est une prise de conscience qui est naturelle, en fait, de ce qui se passe pour vous. Qu'il y a une révélation aussi, peut-être claire et nette, d'une attente, hein, parce qu'on a cet as de bâton qui est renversé, qui me dit qu'on n'arrive pas à être dans son plein potentiel, qui me dit qu'on a du mal à inscrire notre désir dans la matière, parce que au niveau de l'âme, il y a cette dualité entre ces deux as, cet as de coupe qui naturellement reçoit cette guidance intérieure, ouvre son cœur, et cet as de bâton qui est retourné et qui va à l'encontre de ce qui est naturel, alors qu'il y a cette guidance qui est claire et nette, hein, claire et nette par rapport à une attente. Ici, on est dans une attente. On est dans une attente, je ne sais pas, d'une réponse, de la possibilité de former un couple, par rapport à un projet, peu importe. Il y a quelque chose de naturel et en même temps, on se réfrène. Et ça, c'est très clair dans le tirage. Ok. Dans la matière, on a ce 5 de bâton, on a ce 4 de bâton et on a ce cavalier de coupe, tous tombés dans le bon sens, enfin dans le sens, dans le premier sens de la carte. Donc, ici on est en train, on est sur une zone ici, où on est en train de se battre, ça c'est toutes les voix qu'on a à l'intérieur de nous, et on n'arrive pas à se définir d'une seule voix. Ici, d'être dans son unité par rapport à quelque chose qui nous tient à cœur, une personne qu'on a dans le cœur, parce que ce cavalier va vers ce 4 de coupe, hein, regarde ce 4 de coupe, ce cavalier qui est tout amour par rapport à une personne, par rapport à un projet, par rapport à une situation, quelque chose qui le porte, quelque chose qui est plus grand que lui d'ailleurs, hein. Quelque chose qui est au-delà même de la personnalité terrestre, c'est quelque chose au niveau de l'âme, quelque chose de profond, hein, qui parle aussi d'un engagement aussi vis-à-vis de cet appel de l'âme. Il y a cette possibilité de vivre ça. Et en même temps, ici, c'est la lutte, c'est cette lutte pour avoir raison. Hein. Il y a une petite voix en nous qui veut absolument avoir raison, qui veut avoir le dernier mot et qui contrarie ce qui serait naturel ici. Je vais vous montrer les alignements. On a le jugement, le pape et le 5 de bâton.
Ici, on nous dit qu'effectivement, on reçoit cette guidance, on reçoit cette réponse intérieure, parce qu'ici, on est dans quelque chose d'intérieur qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de dire les choses, hein, et que c'est en opposition avec... ça nous demande aussi de se challenger, d'aller au-delà de nos peurs. Ici, il y a des peurs, en fait. Hein. Ici, il y a des peurs de se tromper, il y a des peurs d'être à côté de la plaque, peut-être aussi, de se dire que peut-être on est dans le fantasme et qu'on essaye de raisonner. Hein. Il y a beaucoup de... Ici, on a envie de structurer sa pensée, et en fait, c'est inefficace. Hein. Pourquoi ? Parce qu'on va à l'encontre de ce qui se passe, en fait, en réalité, au niveau de l'âme. Ok, et puis on a ce dernier alignement, qui est l'as de bâton, la papesse renversée et le cavalier de coupe. Cette papesse renversée, hein, qui fait qu'on est dans cet isolement vis-à-vis de ce qu'on désire. Et qui a à la fois cette as, ce cavalier de coupe qui porte cet idéal et qu'on contraint sa réalisation dans la matière. Il y a quelque chose, il y a une dualité ici et ça lutte beaucoup. Ça lutte beaucoup parce que on ne veut pas entendre ce qui est profond en nous. On n'a pas envie de gratter et pourtant c'est plus fort que nous. Donc on est vraiment dans une énergie duelle comme ça. Bon, d'accord, ok. Une dualité à réaliser quelque chose de naturel, à aller vers quelque chose d'authentique. Alors, on va voir ici, parce que là, ça me trafique le cerveau un peu, cette histoire. On va voir avec la triade de quoi on nous parle exactement. Quel est ce nœud autour duquel se déroule cet état intérieur. Hein. Parce qu'ici, il n'y a pas d'énergie extérieure qui intervient. C'est notre état intérieur et c'est nous qui avons le pouvoir. Hein. Et on nous incite à reprendre notre pouvoir personnel pour aller vers ce qu'il y a de plus authentique et plus naturel. Ici, on est en train de se contraindre beaucoup dans quelque chose qui est une évidence. Hein, entre ce jugement, ce pape, cet as de coupe, ça fait beaucoup de cartes qui parlent de l'âme et et que ça complexifie les choses. Ok, on a racine, on a ordre, et on a méditation. Ok. Bon. J'ai l'impression ici que on nous parle d'une situation qui a eu plusieurs nœuds. Hein. C'est pas une situation récente. C'est un chemin complexe qui vous demande de vous enraciner. Et c'est pour ça que c'est compliqué. Parce qu'ici, ce qui est en jeu, c'est le calme intérieur. Et ce calme intérieur n'a pas vocation pour l'instant à s'inscrire. Hein. On est fortement perturbé parce qu'il y a cette guidance en fait qui revient avec cet ordre qui fait penser à la carte du jugement. Il y a cette guidance qui revient qui est une évidence hein, ici. Et on a du mal à faire la part des choses. On a du mal à faire la part des choses parce qu'on est dans une situation où un projet qui a demandé beaucoup d'énergie, avec lesquels il y a eu pas mal d'histoires finalement, et que finalement cette guidance intérieure qui arrive, ce résultat qu'on attend, n'attend que notre validation. Et pour valider, il va falloir retrouver ce calme. Et ici, ce qui est en jeu, c'est notre équilibre intérieur. Et on a peur, et c'est pourquoi on se contraint, on a peur d'être déstabilisé. On a peur ici de peut-être manquer aussi un petit peu d'enracinement, c'est-à-dire un petit peu de raison aussi pour être dans cet équilibre à l'intérieur de nous parce qu'on est fortement perturbé. Je vais juste prendre 2 cartes supplémentaires pour voir un petit peu le sujet parce que ça nous redit la même chose. J'aimerais bien qu'on ait un éclairage supplémentaire. On en aura 3, il y en a 2 qui sont tombés ensemble. D'accord. Ok. Bon. Ok. Au niveau de l'âme, on a retour et épreuve. Ouais. Bon, ça ne veut pas nous dire de quoi ça nous parle, parce que je crois que, voilà, il y a peut-être, ça sera relatif à chacun. Mais ce qu'on nous dit ici, c'est qu'au niveau de l'âme, on tourne en rond et qu'on ne trouve pas l'issue.
parce que peut-être qu'on bloque aussi. On bloque cette guidance intérieure, qu'on a peur de se laisser emporter, mais c'est déjà trop tard en fait, j'ai envie de dire. Hein. On est déjà emporté dans ce schéma, et que tant qu'on n'a pas réglé ça, ça va tourner, tourner et tourner. Et il n'y aura pas d'autre issue que de trouver la clé à l'intérieur de nous. Et pour l'instant, ça ne veut pas, parce que ça lutte à l'intérieur de nous, et en plus, ça aurait tendance même à nous bouffer l'énergie. Donc la solution encore ici, ça serait d'être dans cette ouverture de cœur, hein, d'être dans cet as de coupe, d'écouter ce jugement, et peut-être de lâcher. Ici, il y a une résistance très forte à lâcher un pilier, à lâcher une manière de voir. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est très fort, et c'est contre nature. Hein. Alors, pourquoi? Je ne sais pas, et puis je ne vais pas aller plus loin parce que ça ne veut pas répondre. Donc, on va pas s'obstiner. Mais en tout cas, on nous dit vraiment que ce qui est en jeu, c'est notre équilibre intérieur, et qu'il n'y a que nous. Hein, il n'y a vraiment aucune énergie extérieure qui intervient ici. Il n'y a que nous qui avons cette clé. Hein. Et tant qu'on ne veut pas l'actionner, ça ne bougera pas d'un iota. Et même, ça peut continuer de nous bouffer de l'énergie, et même de nous scléroser dans notre vie. Alors, c'est gênant quand même. Bon, alors, on va voir un petit peu ce qui se passe dans le concret. J'ai envie de voir quelques cartes quand même pour voir de quoi on nous parle ici dans le concret. Hein. Qu'est-ce qui peut nous débloquer ici, hein, parce que c'est... Ouh la vache, c'est très cérébral tout ça. C'est complètement à l'opposé de l'instinct et de la nature profonde, de ce qui se passe en nous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? D'accord, ok. On a le vaisseau, on a le serpent, ok. On a les masques et on a le lys. Bon, ok. On nous parle d'une situation de laquelle on veut s'extraire, qui nous met en porte-à-faux, dans laquelle on a du mal à repérer qui porte des masques, si ça n'est pas nous-mêmes d'ailleurs, dans cette situation. Et on pourrait même nous dire qu'on est notre propre ennemi, à se cacher, à se retrancher derrière une façade, finalement, et que naturellement, on a envie de se débarrasser de cet état d'être, et que c'est compliqué. On n'a pas la solution. Ici, je pense qu'on n'a pas la solution. Cette semaine, on est juste dans ce constat qu'il y a quelque chose qui nous tient à cœur, une personne, un projet, une situation, peu importe, quelque chose qui nous tient à cœur et qui nous contraint, et on n'arrive pas à sortir de ça. Mais pourquoi? Ça ne nous dit pas pourquoi. Hein. On a ce lys qui est l'opportunité d'être dans notre... aussi d'être en connexion avec ce qui est vrai avec nous. Dans quelque chose qui aurait naturellement la possibilité de fleurir. Donc ça, c'est présent. Hein. Mais il y a tout un tas de blocages intérieurs qui ne veut pas lever. Je ne sais pas pourquoi. Bref, on a au niveau de l'âme, on a la maison. Alors, la maison au niveau de l'âme qui pourrait être un refuge. Moi, je le sens ici comme on se réfugie à l'intérieur de nous. On met même à l'écart la situation. On essaye de repousser un petit peu et de se réfugier à l'intérieur de nous pour essayer de se centrer. C'est un début, mais ça n'est pas concluant. Moi, c'est ça que ça me dit. Et puis, dans la matière, on a cette boussole qui nous invite à nous repérer, qui nous invite à faire le point dans le calme, qui nous invite à être exigeant dans notre manière de voir les choses et pas dans l'à peu près, parce que on nous parle aussi d'un carrefour ici. Hein, on nous parle d'un choix et d'un carrefour important dans notre vie. Et voilà, et on est bloqué, on ne prendra pas de décision cette semaine, clairement, mais on a un appel de l'âme qui est très très fort, et alors ça bloque. Bon, bah c'est pas grave, on va voir les conseils des guides, un petit peu pour nous éclairer.
qu'est-ce que les guides ont envie de nous dire ici pour aller vers quelque chose de plus évident et de plus subtil, hein. On nous invite à la subtilité ici, à être pas dans des schémas où on classe les choses, alors ça va ici, ça va là, à être dans le détail, avoir une vision plus détaillée, parce que j'ai l'impression qu'ici on fait un petit peu du jugement à l'emporte-pièce, dans quelque chose d'un peu rapide et d'un peu confort, et que ça ne tient pas. Même intérieurement, il y a quelque chose qui dit que ce positionnement, même vous n'êtes pas dupe de votre propre supercherie, j'ai envie de dire. Alors, on va voir 3 conseils au niveau de l'âme et 3 dans la matière. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ouais, beaucoup la notion de justice qui revient. Beaucoup. Ok. Bon, alors, au niveau de l'âme, on a le page de bâton renversé, le 8 de bâton et le gardien sacré. Alors, ça nous parle de arrêter de lutter contre quelque chose qui arrive vers nous, d'être un petit peu, de reprendre le contrôle un peu de ce qui se passe, parce que on nous rappelle encore ici, et ça insiste sur le fait d'avoir une communication claire. Je sais pas, il y a quelque chose qui n'a pas été dit, il y a quelque chose qui n'a pas été débloqué par la parole, et ça insiste sur ça, le 8 de bâton. On nous dit avec le gardien sacré qu'on est perdu, c'est aussi le hiérophante, enfin le pape aussi, qui est tombé à l'envers ici. On a du mal à se repérer sur notre chemin. Parce qu'on bloque, hein, tout simplement, on bloque les énergies, et puis même, on n'est même plus dans cet élan naturel. Ici, on bloque un élan naturel. Hein. On bloque un élan naturel vers ce qui arrive. Ici, il y a quelque chose qui arrive, qu'on a la possibilité d'initier ce mouvement, et qu'on est contraint, encore une fois, parce que on a peur ici d'exprimer sa volonté propre. Ici, on a peur d'être dans ce valet de bâton qui a cette flamme intérieure quand même, le valet de bâton, à découvrir les choses. Et ici, on s'empêche de découvrir et d'aller de l'avant. On s'empêche d'aller de l'avant ici. Et on nous invite à ouvrir ce dialogue intérieur déjà. Hein. On nous invite à ouvrir cette possibilité. D'accord. Dans la matière, on a le 2 d'épée, le 8 d'épée renversé et le 7 de pentacle. Bon, dans la matière, ça nous dit que malgré ce tiraillement intérieur, parce que on ne parle que de ça depuis le début de la guidance, malgré ce tiraillement intérieur, quand même, on arrive à se libérer un petit peu, alléluia quand même, on arrive à se libérer de ces croyances, de ces piliers, comme je disais un petit peu plus tôt, de ces piliers qu'on a figés un peu comme des vérités, et qu'on a cette volonté de s'en sortir, hein, quand même. On nous parle du 7 de pentacle. Du 7 de pentacle, comme si, quelque part, on sait que on a planté des graines et qu'on est en attente de récolter et qu'on a beaucoup d'espoir. Ici, quelque part, il y a une dualité entre ce qu'on veut réellement et ce qu'on fait et les énergies qu'on bloque. Et à la fois, malgré tout ça, il y a l'espoir de quelque chose qui va germer. On nous parle en dos de deck de cette justice, hein, qui nous rappelle quand même encore cette notion d'équilibre, cette notion aussi avant de demander, avant d'avoir cette volonté de demander à ce que les énergies extérieures correspondent à notre équilibre intérieur, de se voir tel qu'on est. Et d'être dans cette un petit peu transparent avec nous-mêmes. Hein, ici, on a besoin, on nous invite à de la transparence. Dans ces conseils ici, on nous invite à être dans la transparence, à lâcher notre miroir déformant et à sortir de cette dualité, parce qu'au fond de nous, on a beaucoup d'espoir. Dans ce projet, dans cette relation, dans cette situation, peu importe, on a beaucoup d'espoir. Et c'est ça que ça nous dit. Bon, d'accord, ok.
ça va pas se défiger cette semaine. On l'avait bien saisi, mais il y a quand même cette prise de conscience qui va mûrir, qui va grandir, et peut-être qu'il y aura des fruits qui porteront, même sûrs, qui porteront sur les semaines suivantes. Bon, on va terminer la guidance avec 2 cartes des réponses angéliques. Vous prenez celle qui résonne le plus pour vous, ou les deux, ou aucune. C'est vous qui voyez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Oui, demandez à vos anges. Oui, alors là-haut, en fait, ils attendent que vous formuliez quelque chose de précis et d'être dans cette unité pour pouvoir vous aider. Demandez à vos anges. On vous dit aussi que vous êtes accompagné dans cette épreuve, que vous n'êtes pas seul. La méditation apporte des réponses. Ouais. On vous invite à vous centrer encore une fois et à mettre à distance un petit peu les choses qui n'ont pas finalement pas ou peu d'impact, de ne pas se laisser envahir par des raisons extérieures que vous-même, dans la réponse que vous attendez face à cette situation. Moi, c'est ça que j'entends. On va quand même se faire un petit peu les amours. Ça y est, j'ai envie maintenant de refaire les amours dans la guidance générale. Donc, on a 2 possibilités. On a soit la labradorite, ok, soit le lapis lazuli. Je vous laisse vous centrer, faire votre choix. Et on va se faire une guidance rapide, mais quand même une guidance amoureuse, avec la première pierre, la labradorite, que je vous remonte. Elle est magnifique, mais on n'y voit pas grand-chose finalement. Pour la labradorite, de qui sait qu'on prend? Alors, on va voir ici un petit peu quelles sont les énergies au niveau de la vie amoureuse. Qu'est-ce qui se passe un petit peu? Je vais faire peut-être une croix et je vais prendre un ange de l'amour et on va voir tout de suite ce que ça nous dit. Empereur, impératrice, cavalier, d'accord. Et un petit ange de l'amour ici. Qu'est-ce qu'ils nous disent les anges? D'accord. Ouais. Alors, on nous parle de plusieurs choses ici. On a l'empereur, on a le 10 de bâton et on a l'impératrice. Déjà, on a un couple. Ici, on a l'empereur et l'impératrice qui se regardent. Et au milieu, il y a ce 10 de bâton qui obstrue, un petit peu comme la guidance générale, qui obstrue le chemin. Ici, il y a quelque chose, une situation lourde qui empêche cette réunion, qui empêche d'aller plus loin avec cette personne, que vous soyez, si vous êtes avec, qui un petit peu dit qu'aussi il va falloir clôturer un cycle, il va falloir alléger la situation pour que cet empereur et cette impératrice se retrouvent. Il y a une volonté ici de former un couple, d'aller plus loin, voilà. Mais il y a une situation compliquée qui obstrue les choses. On nous parle au niveau de l'âme du cavalier d'épée. Au niveau de l'âme, on nous dit qu'il y a cette envie chez vous de foncer, d'aller de l'avant, de balayer ce 10 de bâton. On nous parle de nouvelles aussi. Parce que les cavaliers sont annonceurs de nouvelles, et notamment le cavalier d'épée, on nous parle ici, je pense qu'on nous annonce peut-être une communication à venir qui va être importante, qui va être à votre initiative a priori, et qui va un petit peu démêler ce 10 de bâton qui n'en peut plus de porter ses bâtons et qui obstrue pour l'instant la situation. Et dans la matière, on a ce 4 d'épée qui dit que cette conversation qui est à venir, le fait un petit peu de trancher et de passer à autre chose, pour l'instant, est en suspens parce que il y a une espèce de fatigue mentale à ressasser les choses. Ici, j'ai l'impression, j'aurais tendance à dire que vous soyez en couple ou non, il y a une prise de distance, où il y a un manque de communication, il y a quelque chose qui fait que la situation est bloquée et que pour l'instant, le mental est trop obstrué pour activer une action,
mais qu'elle est en latence et qu'elle va s'inscrire prochainement dans la matière. Ici, on a besoin de se reposer, on a besoin de se retrouver parce qu'il y a eu beaucoup de lutte intérieure. Hein, c'est ça que ça nous dit. Et puis, on a nouvel amour. Qu'est-ce qu'on nous dit? Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. On peut parler d'une histoire qui débute. On peut parler d'une prise de conscience réelle aussi, à s'avouer les sentiments qu'on a pour une personne. On peut nous parler dans un couple, d'un renouveau aussi dans le couple. Mais effectivement, pour aller vers ce renouveau, il va falloir lâcher ce 10 de bâton. Il va falloir trancher et il va falloir aller de l'avant. Ça ne s'inscrira pas, a priori, cette semaine. Mais il y a quand même cette prise de conscience. Good. Ok. On va passer à la lapis lazuli. Lapis lazuli, qu'est-ce que tu vas nous dire? Qui c'est qu'on prend? Piche. Eh ben, on va prendre le rider classique, hein, pur et dur. On va voir ce qu'il nous raconte un petit peu ce rider par rapport à ses énergies. De quoi tu nous parles? Pour celles et ceux qui ont choisi le lapis lazuli, qu'est-ce qui se passe au niveau des amours en ce moment? Si tu veux bien nous dire les choses. Ok. Hop. Ok. Bon, alors, tac. On a le 6 de coupe, on a le 9 d'épée et on a la reine de coupe ici. Bon, on va continuer comme ça. Ok. Alors, ici il y a une situation qui... Ah là là, c'est compliqué. Il y a quelque chose ici, alors je ne sais pas si c'est les énergies de la semaine aussi qui m'influencent, il y a quelque chose qui nous plonge un petit peu dans le désarroi, dans laquelle on ne se sent pas maître de ce qui se passe, par rapport à quelqu'un qu'on a très fort dans le cœur, quelqu'un avec qui on est dans l'innocence même, dans ce lien, une personne, alors peut-être que ça parle du passé ici, ici ça parle d'un ex ou d'une ex qu'on a dans la tête, et que quand on se relie à cette histoire, ça, vraiment, ça nous fait du mal. Hein, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été guéries, clairement. Si on n'est pas du tout dans cette relation de retour de l'autre, de cet ex, de cette attente aussi, on nous dit que par rapport à ce lien qu'on a avec cette personne, on est triste. Mais pourquoi on est triste comme ça ? On est triste parce qu'il y a un élan naturel qui est bloqué. Et même cette reine de coupe a du mal à s'exprimer. Cette reine de coupe qui est dans l'amour, qui est dans la bienveillance, elle est bloquée. Elle est bloquée par ce 9 d'épée qui ne veut pas sortir. Ouais, c'est ça. Ça y est, j'ai saisi. Ici, il y a une relation passée qui obstrue clairement le chemin par rapport à une personne qu'on a dans le cœur. Ça y est, c'est très clair. Il y a le passé ici qui est trop présent et qui fait obstacle à ce qu'on a envie de vivre, à aller naturellement vers la personne qu'on aime. Parce qu'ici, on aime une personne, très clairement. Hein. Là, la personne, on l'a dans le cœur, on l'a dans le corps, on l'a dans les tripes. Hein. Et on est vraiment happé par ces histoires du passé. Pardon, excusez-moi. Au niveau de l'âme, on a ce 9 de denier. Alors ce 9 de denier, il nous dit que il y a beaucoup de choses à vivre. Il y a beaucoup de choses à inscrire. Il y a beaucoup de choses à ouvrir, à partager avec l'autre. C'est comme si ce lien était quelque chose qui a vocation à vous apporter beaucoup et à être en résonance avec ce que vous voulez vivre. Et c'est contrarié par cette énergie du 9 d'épée. Hein. 9, on nous parle d'être sur le point de fermer un cycle. Ici, il y a des énergies du passé qui nous retiennent, mais on sait pertinemment où on en est, et on est sur le point de refermer ce chapitre. Mais c'est encore compliqué. Il y a encore ce dernier effort
pour aller vers ce qui est naturel et ce qui serait même un bonheur profond. Hein. Et il y a quand même dans la matière ce cavalier de pentacle qui fait plaisir parce que ce cavalier de pentacle, il nous indique qu'on a cette volonté d'aller, de saisir cette occasion. Moi, j'ai l'impression ici qu'on n'est pas en couple. C'est cette sensation que j'ai. Qu'on a quelqu'un dans le cœur, qu'on a les énergies du passé qui n'en peuvent plus de nous fatiguer parce qu'on est fatigué au contact de ces énergies. Peut-être qu'elles sont encore présentes dans la matière. C'est-à-dire que c'est une séparation récente ou qu'il y a, je ne sais pas, des personnes en commun qui font que cette personne gravite encore autour de vous. Peu importe, des choses qui font que ça, à chaque fois, ça nous rattrape et qu'on sait qu'il faut passer à autre chose. Et il y a cette volonté de saisir l'opportunité d'aller de l'avant. Hein, et d'aller vers cette reine de coupe. Cette reine de coupe qui représente à la fois notre état profond et la personne qu'on a dans le cœur. Ok. On va tirer un petit ange de l'amour pour compléter la guidance ici. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait les amours dans la guidance générale. Je sais pas. Aujourd'hui, j'avais envie. Oula. Il y en a plein qui sont tombés en même temps. C'est beaucoup trop. Ça n'est pas possible. Ça a envie de s'exprimer ici. Hein. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Une carte, s'il vous plaît. Très bientôt. Alléluia. Oui, très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Je n'arrive pas à lire. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Très bientôt. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous êtes clair, aligné avec vous, que vous avez un petit peu mis ce 9 d'épée, vous l'avez rangé, vous avez un petit peu fait ce deuil du passé, ça va pouvoir s'inscrire dans la matière. Très bientôt. Aussitôt que vous êtes aligné, ça s'inscrit. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux ni plus. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.